Bonsoir chers amis, enfin là au moment où je fais cette vidéo c'est le soir, et donc je voudrais vous présenter un tout petit livre que j'ai eu le temps de lire entre deux. C'est un livre qui est paru aux éditions Sillage, c'est une librairie que j'apprécie beaucoup, qui est rue de Linné à Paris. Toute petite librairie, et qui fait aussi qui publie de remarquables ouvrages, en général remarquablement écrits. George Orwell, Comment meurt la littérature est un livre que on devrait filer à tout le monde. Il est tout petit, donc très facile à lire. Il ne fait qu'une quarantaine de pages. Et il pose la question de la liberté en écriture et la liberté en prose. C'est une question qui se pose aujourd'hui particulièrement, de savoir qu'est-ce qu'on peut encore écrire et comment on peut juger nos gouvernements. On voit que George Orwell est quelqu'un qui juge les choses de façon, avec une acuité remarquable. Et je regrette de ne pas avoir lu ça. À la fois, je peux pas dire que je regrette de ne pas avoir lu ça plus jeune, parce qu'aujourd'hui, je comprends ce qu'il veut dire. Et, euh, et voilà, je voulais juste la quatrième de couverture. Dans un futur lointain, nous apprendrons peut-être à dissocier la création littéraire de l'honnêteté intellectuelle. Pour l'heure, nous savons seulement que l'imagination, tout comme certains animaux sauvages, n'est pas féconde en captivité. Tout écrivain ou journaliste qui nie cela appelle, en réalité, à sa propre destruction. Voilà, c'est un vrai plaidoyer pour pour la liberté en écriture, et chose que la multiplication des médias, paradoxalement, a fini par empêcher avec la subvention de tout média qui veut survivre. Et ça pose des problèmes considérables, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une des presses les moins libres une presse qui est très peu libre, quoi, qui est comparable à certains pays d'Afrique. Je crois qu'on était 40e dans le classement de la liberté de la presse en France. On est dans un pays qui est de plus en plus autoritaire, où les méthodes totalitaires, telles que la surveillance généralisée, la militarisation de l'espace citadin, sont devenues monnaie courante. L'utilisation des drones par la police a été acceptée. Les élections sont, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo, mais les élections seront vraisemblablement truquées. Maintenant, ça va être comme ça d'élection en élection. Donc, à un moment, George Orwell dit, au moins l'avantage des sociétés libérales, normalement, c'est qu'on puisse, euh, moins dans les publications confidentielles, ne pas être emmerdé et pouvoir, il le dit pas dans ces termes-là, bien sûr, ne pas être emmerdé et pouvoir dire ce qu'on pense. Ça devient de moins en moins le cas, et surtout la censure surnuméraire, la censure du numérique, fait qu'il est très très difficile de s'intéresser aux publications confidentielles. Néanmoins, les réseaux sociaux aident pas mal de ce point de vue-là. Et donc, on a vu refleurir aussi, depuis quelques mois, la liberté d'expression, même s'il a fallu se battre pour ça, et même si la censure a montré les dents et a montré où elle était, et la réalité de la censure aujourd'hui. Ceci dit, c'est que la liberté d'écrire est quelque chose de radical qui devrait vraiment être empêché que dans des cas extrêmes. Et voir aux États-Unis, en fait, ils arrivent à vivre dans une démocratie où en fait, quand il y a des nazis, par exemple, on leur rit au nez, quoi. On dit, ouais, on parle tout, cause toujours, mais t'es un nazi, on se fout de ta gueule, en fait. Et ça dénote une vraie liberté, c'est-à-dire que la conscience du peuple fait que, en fait, on n'a même pas à craindre des gens qui ont des opinions qui sont objectivement mauvaises pour le reste de la société. Bien sûr, c'est une société qui est beaucoup plus ouverte aux dérives que la nôtre, néanmoins, et qui n'évite pas non plus celle qui est si traditionnelle chez nous, c'est-à-dire la dérive autoritaire et la censure qui a été principalement depuis 1945 le fait de la gauche, et de l'extrême gauche particulièrement.
Voilà, bon, c'était hyper marrant. Non, la liberté d'expression, je sais que c'est toujours un sujet chiant et je veux pas vous emmerder pendant 10 plombes là-dessus. Mais c'est juste qu'en fait, il faut se battre pour ça, en fait. En fait, c'est tout, la liberté d'expression. Parce que quand on vous... En fait, vous croyez pas que les libertés, ça s'enlève comme ça, en fait. Quand on vous enlève la liberté, on vous enlève votre pouvoir. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours se battre pour sa liberté, en fait, à mort. C'est quand les Grecs, la devise de la Grèce, et accessoirement aussi la devise du New Hampshire aux États-Unis, c'est Eleftheria Ithanatu, c'est-à-dire la liberté ou la mort. Parce que en fait, il n'y a pas trop de différence. Quand on t'enlève ta liberté, en fait, c'est comme si on te tuait un petit peu. Et il faut pas croire que la liberté, lorsqu'on vous l'enlève pour un temps, on finit par vous la redonner. En fait, elle se conquiert de haute lutte, et lorsqu'elle se perd, elle se reconquiert jamais gratuitement. Voilà. Là-dessus, je vous embrasse et je vous fais, voilà, j'espère que vous serez, vous ferez un jour vous aussi partie de ce combat. Voilà. Si vous en faites pas déjà partie. Je vous embrasse, bye.